Je m'appelle Miangal, je suis artiste plasticienne. Je touche un petit peu à tout, mais depuis fin 2023, mon médium de prédilection, c'est le diorama. En fait, je suis quelqu'un de très passionné par l'architecture et j'ai suivi une formation ici. Il n'y a pas d'école d'archi, mais bon, il y avait une formation. Au terme de cette formation, en fait, l'étape qui m'a le plus plu pendant la soutenance, c'était faire la maquette. Donc après la soutenance, je me suis dit, je vais en faire d'autres et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Oui, forcément, parce que je n'avais que des références picturales. Je n'avais que des photos, donc pour la plupart, j'ai dû dessiner sur ordinateur et imprimer des plans. C'était comme réaliser un projet. Et après, je m'en suis servi comme calque pour réaliser les façades et tout assembler. J'utilise surtout du papier, du carton. J'utilise beaucoup de choses recyclées aussi. Enfin, j'utilise que ce que je trouve ici déjà parce que en termes de matériaux ici, c'est très limité quand on veut faire des maquettes. Donc il faut absolument qu'on apprenne à se débrouiller avec ce qu'on a ici. J'utilise de la sciure de bois pour la terre. Je teins avec de la peinture. J'utilise principalement du carton. Après, je trace, je fais les textures, je peins. Pour la toiture, j'utilise du papier que on découpe par un. Pour le toit en chaume, j'utilise de la corde que je vais séparer puis teindre. Enfin, j'utilise plein de matériaux différents. Donc, en fait, ça dépend vraiment du projet. Parce que chaque fois, il faut trouver qu'est-ce que je peux utiliser. Puisque je n'ai pas ça à Mada, je vais utiliser quelque chose que je peux me procurer ici. Je dirais que oui, ça aide déjà d'avoir des petites notions. Que des notions, ça suffit si c'est juste pour faire des dioramas. En tout cas, d'avoir des notions de comment on construit une maison. Il y a quand même une base technique. Ça requiert quand même un petit peu de base technique, je dirais. Oui, il faut dessiner. Enfin, pour les maquettes, faudrait vraiment être super précis. Mais pour des dioramas, il faut juste avoir une bonne analyse des proportions quand on va dessiner les façades. C'est celle-là. Parce que déjà c'est celle qui est un petit peu la plus différente en fait. Et puis j'ai exploré une nouvelle technique quand j'ai fait celle-là en fait. Et c'était très intéressant au niveau des couleurs, au niveau de la texture. C'était très intéressant à travailler. C'était nouveau pour moi aussi. Pareil pour le toit et même pour les menuiseries et tout ça, c'était très intéressant. Puis il y avait des gens qui étaient venus, ils ont dit ah, en fait à chaque fois ça rappelait la maison de quelqu'un à la campagne, la maison de ma grand-mère, la maison de ma tante et c'est plutôt sympa. À chaque fois c'est ouais, c'est vraiment comme ça avec l'échelle pour monter. Ça change tellement en fait. Si on me demande de décrire l'architecture Madagascar, je n'arrive pas à trouver les mots parce que c'est un peu la cacophonie, je dirais. Il y a des gens qui essaient de reprendre un aspect, des formes traditionnelles, et il y en a qui cherchent de nouveaux concepts architecturaux, qui essaient de prendre des partis pris un petit peu plus actuels, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et enfin, il y a tellement de choses, je saurais pas définir, franchement. Je trouve que c'est oui et c'est non en fait, parce que moi personnellement je trouve que ça sert à rien d'avoir la même chose partout quand on sort. Enfin, c'est bien d'avoir de la diversité, mais il faudrait que ça soit, comment je dirais, ça soit un petit peu plus réglementé déjà, parce que ici bon, les règles on s'en fout un petit peu même en termes d'urbanisme et des trucs comme ça, personne ne les respecte. C'est déjà pour ça que c'est la cacophonie. Tout le monde construit un peu n'importe comment. On a un petit terrain de 9 mètres carrés, on va construire un truc de 3 étages. Enfin, c'est un peu hallucinant. Poursuivre vos passions, en fait, parce que
Parce que moi, je me retrouve à faire des maquettes maintenant, alors qu'il y a 2 ans, je suis allée à une exposition, j'ai vu des maquettes, j'étais juste waouh, c'est beau, mais je pensais pas du tout que j'allais être quelqu'un qui allait faire des maquettes un jour. Et puis j'ai essayé, et puis j'ai adoré ça, et je me suis tout de suite retrouvée dedans, en fait. J'ai fait du dessin, de la peinture, du pliage, enfin, je suis passée presque partout, je crois. Mais les maquettes, c'est vraiment une sorte de laboratoire créatif où je peux à chaque fois apprendre quelque chose de nouveau, et c'est ça qui me plaît. Donc c'est ça, c'est trouver votre truc et cultiver. Documentez-vous aussi surtout, parce qu'il y a beaucoup de documentation à faire derrière n'importe quel projet.